Les années 90 sont en approche quand les premiers téléphones mobiles font leur apparition. Ce sont d'abord des téléphones de voiture et d'abord des équipements d'entreprise, pas encore l'outil de Monsieur Tout-le-Monde. Avec 216 abonnés, la Nièvre est la lanterne rouge de la Bourgogne pour l'équipement en téléphone de voiture. C'est la Côte d'Or qui arrive en tête avec 1191 abonnés, suivi de la Saône-et-Loire, 1031 abonnés, et de Lyon, 562. Rapidement, le téléphone va se détacher de la voiture, pas encore pour se mettre dans la poche, mais pour se porter à l'épaule, et c'était plutôt lourd. Ensuite, il faudra juste attendre que se développent toutes les techniques de la miniaturisation. Le téléphone de poche, c'est pour demain à peine plus gros qu'une calculette. Pour ça, il faudra attendre le temps où on ne dira plus calculette, par exemple. À une époque où l'ordinateur ressemble encore à ça, le premier téléphone portable de taille raisonnable, lui, se présente comme ça. Dernière merveille téléphonique, le Poctel 2000, le premier téléphone portatif, 625 grammes contre 7 kilos, et la possibilité dans sa poche d'appeler ou de recevoir des appels du monde entier grâce au réseau Radiocom 2000. Ce bébé, né il y a 4 mois, n'a qu'un défaut, son prix 35 000 francs. Pour ceux qui sont nés avec le smartphone, 35 000 francs, ça fait quand même un peu plus de 5 300 €. Et puis à mesure qu'il va rétrécir, le téléphone va devenir plus abordable et bientôt se faire une place dans toutes les poches. C'est à ce moment-là que vont être émises, comme les ondes, les premières hypothèses, plus ou moins vérifiées sur les effets néfastes du téléphone et les systèmes plus ou moins efficaces pour lutter contre. Au début des années 2000, alors que le portable est en plein essor, on va trouver le meilleur moyen pour éviter de s'exposer aux ondes et inventer la journée sans portable. Oserez-vous remiser votre portable pour 24 heures, comme vous y invite un groupe de rebelles, disons. Ce matin, Nicolas Kayser et Nordine Tahar ont voulu voir si les accros étaient prêts à faire la grève du portable. C'est le travail qui veut ça, excusez-moi. Vous seriez prêt à vous en séparer de votre téléphone ? Ouais, c'est pour le travail. Je peux pas. Il avait bon dos le travail à l'époque, mais quand viendra le smartphone, travailler avec prendra une autre dimension et s'en servir pour téléphoner ne sera plus qu'une option. Surfer sur Internet depuis son téléphone portable, c'est désormais possible. Bienvenue sur la planète WAP. À votre disposition, un bouquet de services, des horaires d'avion à la météo, en passant par les cours de la bourse, l'annuaire, les programmations cinéma et même votre horoscope. Tout est possible, ou presque. Développé par France Télécom, le WAP s'annonce déjà révolutionnaire. Nous pensons qu'il y aura plus d'utilisateurs de l'Internet à travers le mobile qu'à travers les ordinateurs dans un premier temps. Et même dans un deuxième temps, bien vu. Aujourd'hui, chez les plus de 15 ans, 95% des Français sont équipés. La révolution est encore jeune et l'imagination n'a aucune raison de se réfréner. Les champs du possible sont ouverts et surtout très vastes à explorer.